Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je vous propose un temps consacré aujourd'hui à la respiration. Installons-nous gentiment sur le bord de la chaise en libérant à la fois le pubis vers le sol et le coccyx vers le ciel. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Vérifions comment se positionne notre tête. Sentons-nous à l'aise. Dans la position assise, profitons de la pesanteur pour laisser tomber les épaules, attirées vers le sol par le poids des bras. Et regardons comment notre souffle se situe. Est-ce qu'il est vaste? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est joyeux? Autorisons-nous à regarder où nous en sommes sans aucun jugement et dans une ambiance de bienveillance. Regardons où nous en sommes au point de vue physique. Est-ce que nous avons mal ou pas? Est-ce que nous nous sentons détendus? Au point de vue émotionnel, regardons comment nous nous sentons. Et si nous voyons que nous avons du découragement, de la colère ou une sorte de peur avant de commencer cette méditation, alors proposons-nous en un instant de modifier cet état d'esprit pour pouvoir le remplacer par la neutralité et le sourire. Et faisons de même avec notre équilibre mental, nos pensées. Et pour obtenir une autre assise que celle qui est la nôtre, si nous sentons que nous devons l'améliorer ou carrément la modifier, alors utilisons la puissance de téléchargement du ciel et de la terre. Détendons le sommet de notre crâne, toute la face, les mâchoires, la gorge. Et tirons le sommet de la tête vers le ciel. Le menton rentre doucement contre le cou. L'arrière de la nuque se libère. Et en étirant notre crâne vers le ciel et l'étoile polaire, nous sentons que les cervicales se distendent et même les dorsales. Veillons alors que nous nous étirons vers le ciel à ne pas bloquer notre respiration. On inspire et notre sternum vers le haut. Allons saluer le firmament, les étoiles, et choisissons une étoile particulière. Ça peut être l'étoile polaire, ça peut être Vega, la nouvelle étoile vers laquelle la Terre déplace son axe. Ou toute autre étoile de notre choix. Simplement nous adresser à elle dans l'intention. Diriger notre attention
vers ce point. Alors cela nous permet un changement tranquille et nous donne accès à un réservoir absolu d'énergie dans lequel nous demandons une bonne rasade d'amour et de puissance. Donc imaginons un de ces toboggans qui tournent comme quand on va à la piscine dans certains lieux aquatiques. Ou alors imaginons simplement une trombe de lumière, indolore bien sûr, qui va descendre tout autour de nous et à l'intérieur de nous et nous permettre de rejoindre dans l'intention, l'attention et la bienveillance jusqu'à nos pieds. D'inspire en inspire, appelons cette énergie et sentons-nous enrobés, sentons-nous entourés, sentons-nous en sécurité dans cette lumière, sa puissance, et sa qualité d'amour. Si nous sommes vraiment intéressés par ce contact, alors il aura lieu. Aujourd'hui ou demain, et peut-être d'une façon qui n'est pas celle que nous attendons. C'est pourquoi nous devons observer les choses, sans être volontairement dirigiste. On pourrait sentir quelque chose, ou alors on pourrait voir une lumière, ou alors on pourrait avoir simplement le cœur qui se détend, ou peut-être rien de tout ça qui affleure à notre conscience, mais nous nous rendons compte que nous nous mettons à osciller très légèrement, que le sourire que nous nous sommes demandé arrive de façon plus naturelle, que la reconnaissance est notre compagne. Nous remercions le ciel, nous remercions l'étoile. Et nous avons aussi de la reconnaissance pour nous-mêmes, pour la terre, pour tout ce qui a fait de nous ce que nous sommes, à la fois dans les générations passées, jusque dans les règnes passés, et aussi, soyons reconnaissants pour nos vies, ce qu'elles nous ont donné. Et abordons cette nouvelle méditation avec notre enfant intérieur, celui que nous fûmes, en le choisissant dans un moment où il était très content ou très intéressé. Il n'y a pas eu d'enfance si malheureuse qu'elle n'ait jamais comporté un moment de bonheur dont nous puissions nous souvenir. Laissons-nous porter par ce moment, laissons-le s'accroître en nous. Et aussi, pensons à tous les âges qui vont suivre maintenant. Pensons à nos ancêtres, pensons à ceux qui vont venir, à tous nos contemporains. Et relions-nous aux maîtres, aux grands êtres du Tao, les 8 immortels, Yin, Mantakshya, d'autres.
Et là, avant de passer à la suite de notre méditation, pratiquons un arrêt sur image pour voir si ces branchements, cette attention à nous, à la terre sous nos pieds, au ciel, au maître, au souffle, a déjà changé quelque chose. Et si c'est le cas, informons-en notre cerveau gauche. Il suffit de quelques minutes, il suffit d'ouvrir notre conscience en direction des bonnes fréquentations et quelque chose se modifie, s'harmonise. Portons notre attention maintenant, toujours derrière nos mains, dans les poumons. Et invitons-les à l'enthousiasme, qui est une des qualités du poumon, celle qui contrebalance le découragement. Puisque le découragement, c'est l'état pollué de l'enthousiasme naturel du poumon. Connectons-nous avec l'enthousiasme pour cette méditation et respirons en souriant dedans. Et si nous avons l'impression d'être un peu triste, ou découragé, ou sans énergie, ou d'avoir le souffle court, alors c'est une raison de plus pour inviter l'enthousiasme, l'amour et toute l'énergie du ciel et de la terre, sans se juger. Et pour terminer nos branchements, on va ouvrir doucement nos mains en lâchant simplement d'abord les talons des mains, en écartant les coudes. Et ensuite, les doigts vont étirer chaque côté de notre poitrine pour ouvrir la porte de l'amour et du partage, la porte de la santé rayonnante. Et en ouvrant, nous partageons ce que nous allons vivre avec tous ceux qui en ont besoin. Nous pouvons penser à tous les malades atteints du Covid, nous pouvons penser à toutes les personnes qui ont de l'asthme, toutes celles qui sont sujettes à diverses allergies qui coupent le souffle, et simplement à tous les rhumes saisonniers. Toutes les grippes, etc. Tous les cancers du poumon aussi. Les tuberculoses qui ne sévissent plus guère chez nous, mais qui existent dans d'autres pays du monde. Et nous laissons nos bras s'étirer, notre cœur s'ouvre à toute cette conscience, et on revient gentiment, on ramène nos mains devant le cœur, et on recommence à ouvrir. Lorsque nous ouvrons, les côtes s'ouvrent, notre souffle s'instille dans notre poitrine, et expirons lorsque les mains reviennent. À la prochaine fois que nous inspirons, posons nos doigts du même côté, l'un contre l'autre, sur un de nos poumons. Et alors que nous allons inspirer consciemment une belle lumière blanche, visons le doigt et gonflons le poumon, dégageons les alvéoles, laissons-les se gonfler sous le doigt. On fait comme ça une respiration tranquille,
sous le doigt. Et en expirant, on se détend bien. Ne cherchons pas de pratique particulière, sinon celle de nous diriger à l'intérieur du poumon sous le doigt. Ensuite, changeons de doigt, plutôt changeons d'endroit, déplaçons nos deux doigts. Par exemple, si nous allons sur le côté, nous pouvons utiliser les 2 pouces. Et si mettre les 2 mains c'est compliqué, on n'en met qu'une. Et recommençons. Là, par exemple, je suis sur les côtés de mon torse. Et je me demande que mon souffle repousse mon pouce. À l'expire, je laisse le poids de mon bras ramener les côtes. Si nous sommes dans un endroit qui en plus nous crée une petite douleur et que nous avons envie de touiller un peu, c'est que nous sommes dans une opération de 2 en 1 dont nous n'avons qu'à nous réjouir sans nous y attacher. Voyageons léger, voyageons enthousiaste. Et changeons encore notre main de place. Si par exemple nous avions mis les mains en bas, mettons-les très en haut. Si c'est l'inverse, inversons le mouvement. À chaque fois qu'on peut mettre les 2 mains, on les met. Et pour terminer, plaçons nos 2 pouces à l'arrière des côtes flottantes, juste en direction du rein, toujours du même côté, et repoussons nos pouces. Imaginons que nous inspirons une belle couleur blanche, ne forçons pas. Ça peut prendre une respiration de réglage pour trouver l'endroit exact à gonfler lorsque nous respirons. Nous devons sentir la poussée de nos poumons par l'intermédiaire des côtes sur l'appui de nos doigts. Puis lâchons les mains, posons-les l'une contre l'autre, l'une en face de l'autre ou alors sur les cuisses. Tournons notre regard pour observer comment nous respirons. D'un côté, de l'autre. Comment nous sentons notre corps. Quel côté est plus détendu. Et voyons quelle narine respire le plus. Lorsque nous voudrons, nous choisirons un endroit, pas forcément les mêmes en symétrie, de ceux que nous avons placés à droite, si nous étions à droite, ou l'inverse. Laissons notre créativité et les poumons de plus n'ont pas les mêmes besoins l'un que l'autre. Ils ont chacun un rôle, une personnalité, si on peut dire. Et donc il faut vraiment les écouter. Et pour les écouter, faisons le vide dans nos pensées et mettons nos doigts où ils ont envie d'aller. C'est pas compliqué. Donc on peut faire, si on est sur l'avant, on peut mettre les index l'un contre l'autre et inspirer, soulever. La partie du corps qui est sous l'un des index. Expirons, sourions. Voyons cette fois si, en dirigeant volontairement notre souffle vers la narine du côté que nous exerçons actuellement, voyons si nous ne facilitons pas les choses. Déplaçons les doigts.
Regardons tranquillement vers l'intérieur, ne nous jugeons pas, observons ce qui se passe. Qu'est-ce que ça ferait si nous avions un poumon complètement libre? Changeons encore d'endroit et rappelons-nous que, en capacité moyenne, mais ça peut être beaucoup plus, un poumon peut héberger 4 litres d'air. Donc, voyons une bouteille ou un mesureur d'une capacité d'1 litre et imaginons-nous que nous aurions vidé 4 litres, 4 de ces bouteilles à l'intérieur de nos poumons. Et ensuite, nous en éliminons jamais l'ensemble, donc on en élimine rarement plus de 3,5 litres. Mais en cherchant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des études qui parlaient de 6 litres et 5 litres. Donc ça fait énorme comme capacité quand même. Et voyons-nous comment nous respirons et relions-nous aux gens qui sont malades et qui respirent par des intubateurs, avec de l'oxygène en apport d'oxygène, etc. Et lorsque nous inspirons, connectons-nous à eux. Changeons encore d'endroit pour aller à l'arrière maintenant. En nous souvenant que jamais un organe ne travaille pour lui seul, ni même pour lui, mais toujours pour l'harmonie de l'ensemble. Et que nous, si nous partageons consciemment, alors nous entrons dans un fonctionnement normal de l'univers. Et du coup, comme l'univers est beaucoup plus puissant que nous, il va nous reconnaître et nous allons en bénéficier. Poussons les pouces à l'arrière. Inspirons l'enthousiasme. Un beau blanc, laissons partir du gris. Et posons nos 2 mains en vis-à-vis contre le haut des cuisses ou face à face ou l'une contre l'autre. Et cherchons à regarder comment nous respirons, avec quelle narine. Et tranquillement, imaginons que nous respirons, nous avons un tube au-dessus de l'arête de notre nez, bien au milieu, qui va équilibrer le côté droit et le côté gauche, le poumon droit et gauche. Et laissons-nous expirer profondément. Donc on va commencer par inspirer d'une façon, on va dire, naturelle. Ça veut dire on va pas chercher à gonfler d'abord en un certain nombre de temps, le ventre par en haut, par en bas, etc. Mais juste on va inspirer d'une façon naturelle. Et la seule chose à quoi nous allons faire attention, c'est que cette inspiration fasse mouvoir à la fin l'estomac. Ça veut dire qu'on va voir l'estomac se soulever un petit peu et sentir que notre ventre le pousse. Et à l'expire, on va expirer tout à fait naturellement. On va faire juste attention à ce que le bout de notre expire permette à l'estomac de rentrer. Sans insister, sans forcer quoi que ce soit là. Hein. On va le faire après, de pousser un peu. Refaisons-le, inspirons naturellement, sentant ce qui se passe au niveau de l'estomac et expirons naturellement. Et puis, observons. Alors que nous continuons, si un poumon respire plus que l'autre,
Et combien de temps dure cette inspiration? Mais il ne s'agit pas de la modifier sous prétexte que nous l'observons. Il faut inspirer, remplir nos poumons. Peut-être pas les 6 litres des athlètes, mais quand même. Et expirons en comptant. Et nous allons faire 6 respirations d'inspiration libre et d'expiration libre en veillant simplement à ce que nous ne coupions pas ni l'inspire ni l'expire. Ensuite, à ce que nous ne laissions pas de blanc entre l'inspire et l'expire. Et enfin, à ce que l'inspire et l'expire soient rigoureusement de la même durée. Et ainsi, nous allons obtenir un souffle de cohérence cardiaque. On ne va pas faire cette respiration pendant 10 minutes, ce qui serait bon pour la cohérence cardiaque, mais on va le faire 6 fois. Et si vous avez déjà commencé, ça fera un peu plus parce que nous allons recommencer ensemble maintenant. Inspire. On peut expirer par la bouche pour lâcher le soupir. N'attendons pas un nouvel inspire. Vérifions bien que le temps soit le même à l'inspire et à l'expire. Et rappelons-nous l'exercice que nous avons fait pour commencer, qui nous a permis de mobiliser davantage l'espace de nos poumons pour que notre inspiration, alors que nous prenons de l'air, mobilise tous les coins et tous les points que nous avons récupérés dans notre conscience et dans la liberté du poumon. Et maintenant, la prochaine fois, on va retenir notre souffle en haut. Alors, en inspirant, inspirons donc le courage, l'enthousiasme, la loyauté intérieure, le désir d'être vivant et une belle lumière blanc brillant. Gardons cet air, ce chi tout pétillant à l'intérieur de nos poumons pendant le plus longtemps possible, 10 à 20 secondes. Mais c'est nous qui comptons, donc on peut compter au rythme qu'on veut. Et à l'expiration, allons-y gentiment. On n'est pas obligé de faire un expire avec un temps d'apnée, mais par contre, on va laisser l'expiration se ralentir, simplement en utilisant la technique de la paille, c'est-à-dire en pinçant, en plissant un peu nos lèvres et en expirant par la bouche. Mais sans souffler, on ne met pas d'énergie dans l'air de la bouche, on ne peut pas jouer d'un instrument. Si nous avons envie, à l'expire, serrons doucement les portes du bas, comme pour aider l'air à sortir. Encore une petite information. Notre inspire, il va inspirer jusqu'à ce qu'on sente l'estomac qui avance, qui se gonfle. Alors ça veut dire qu'à l'expire, lorsqu'on arrive jusqu'au bout, sans forcer, avant de reprendre l'inspire, l'estomac il a dû rentrer un petit peu. Allons-y, chacun pour soi, parce qu'il faut pouvoir compter le temps qu'on veut d'apnée. Inspire. Inspirons donc d'abord. Une belle lumière blanche, sourions. Imaginons que nous sentons des odeurs délicieuses, celles des sapins,
celle du parfum de notre bien-aimé ou d'une fleur. Tenons. Et sentons que cette apnée permet les échanges gazeux. Allons offrir ça à nos poumons et aux poumons de tous ceux auxquels nous pensons, même si ce sont des animaux, des plantes malades. Expirons. Soyons attentifs à ne pas nous ratatiner à l'expire. Et réinspirons aussitôt. Naturellement dans tout l'espace des poumons, aussi bien le droit que le gauche, et tenons. Le plus longtemps possible, restons connectés avec le ciel. Périnée tonique. Et les yeux peuvent être en direction du ciel. Expirons. Sans nous affaisser. Notre bouche en cul de poule laisse sortir l'air par un petit filet. Et aussitôt après, nous vérifions que l'estomac est bien rentré. Et s'il n'est pas rentré, poussons-le un peu avec une main et voyons si ça ne fait pas sortir encore un petit peu d'air. Comptons jusqu'à 20. Évidemment, on s'arrête avant. Hein. Si on a la tête qui tourne à 4, par exemple, on arrête à 4. Et expirons. Éventuellement, plaçons une main sur les pointes du poumon, des côtes que nous avions vérifiées pour être sûr qu'elles s'affaissent bien, qu'elles fondent, qu'elles descendent. Et inspirons une dernière fois de cette façon. Et si nous voulons, étirons-nous en même temps. Soulevons les coudes en particulier. Pour aider les côtes sur les côtés à se déployer. Ensuite, le temps que nous restons en apnée, on peut redescendre les bras, bien sûr. L'estomac se rentre, mais le dorsal reste droite. Et maintenant, respirons un tout petit peu naturellement, en sentant l'air dans nos narines, et simplement pour observer, pour vérifier si notre souffle a changé maintenant que nous le laissons libre. Est-il plus libre? Est-il plus grand? Quelle conscience mettons-nous dans notre thorax? Vérifions bien la posture de la tête. Et nous allons repartir pour quelques respirations complémentaires. Donc on va inspirer très largement. On va en profiter pour ouvrir. On peut mettre nos mains sur les points des poumons. Ça veut dire que chaque main va aller se poser. Les pouces par exemple vont aller se poser dans le creux des épaules. Et lorsque nous allons inspirer, faisons comme si on allait se mettre à voler, que nous soyons des petits poussins, des petites poulettes.
Et montons les mains pour inspirer. À l'expire, laissons les bras, montons les bras, laissons les bras redescendre avec toujours la bouche plissée autour d'une paille jusqu'au bout. Et là, essayons les 10 ou 20 secondes d'apnée expire. Il est très possible que nous ayons une qualité d'apnée inspire supérieure à l'apnée expire, parce qu'à l'expire, on rajoute toutes les craintes de la mort, tous les traumatismes. Alors ne forçons pas, si on ne peut pas 20 secondes, on en fait 15, et si au bout de 4 on est inquiet, commençons par nous dire du calme, tout va bien, et si on voit que ça ne marche pas, alors inspirons. On fait ça plusieurs fois, et si nous ne sommes pas arrivés à une vingtaine de secondes d'expire, alors d'expire en expire, on peut demander à notre souffle, à notre conscience, à notre corps, de rajouter 1 seconde. Et en même temps, comme nos mains sont en train de stimuler le point du poumon, nous aidons toutes les émotions de tristesse, de découragement, défaitisme, de penser que nous sommes incapables, nous les laissons sortir. L'inspire, c'est le temps qu'on veut, c'est pas contrôlé, c'est juste on vérifie que l'estomac monte un peu. Expire, c'est pareil, on attend que l'estomac soit rentré un petit peu. Expirons par la bouche et ensuite, alors que nous tenons l'apnée expire, on peut croiser nos bras si nous préférons quand on est sur l'apnée et où on les lâcher complètement si c'est compliqué. Et parlons-nous, parlons à nos poumons lorsque nous sommes en apnée. Tout va bien. On recommence. Les pouces se mettent de chaque côté, nos bras s'ouvrent. On peut monter un petit peu les mamelons vers le ciel, sentir l'estomac qui se soulève un peu. Expire, on peut glisser nos mains au même endroit, comme si on était en train d'agripper des bretelles, ou alors on croise doucement pour aider notre poitrine à se fermer. En faisant fondre le sternum, descendre complètement les côtes, et là on tient. On s'arrête. Parce que l'apnée expire, il a tendance à nous demander un souffle un peu réparateur, d'équilibre après. Mais veillons à ce qu'il soit le plus court possible. Je veux dire le plus tranquille possible. Pas le souffle court, bien sûr. Mais le plus tranquille possible et qu'il prenne le moins de temps possible. Et dès qu'on se sent bien, on recommence. Et si, quand on est à l'apnée, on sent des mouvements d'énergie, quelque chose qui monte et qui descend, comme si nous respirions sans respirer, alors gardons ça. À l'apnée, ensuite la bouche reste fermée et les yeux vont en direction du front. On sent le sol dans nos pieds, le plancher pelvien se tonifie. Et si on tient absolument à faire un mouvement respiratoire, que ce soit simplement pour compléter l'expire, lâcher encore un peu plus d'air.
Une dernière fois. Inspirons la joie. Et à l'expire, on va laisser simplement le souffle. Après une légère apnée, le souffle reprendre. Et là, nous pouvons rester aussi longtemps que nous le souhaitons. Merci, à bientôt.